Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveauté ON1 Photoro 2024. Comme je vous l'avais promis la dernière fois, j'avais fait l'annonce de ce qui allait passer dans la saison 5. On va continuer de plus belle avec ON1 Photoro 2024. Cette fois-ci, il y a des choses qui vont changer. Effectivement, dans cette version d'ON1 Photoro 2024, vous allez avoir deux versions d'ON1 Photoro. La version traditionnelle comme on l'a eu dans la 2023, c'est-à-dire en standalone, d'accord, en application seule, où vous allez avoir toutes les fonctionnalités regroupées en un logiciel. Et là, ici, vous avez une grosse nouveauté par rapport à la version 2023. Dans la version 2024, vous avez donc toujours cette possibilité d'avoir ce logiciel en application seule, d'accord, avec toutes les fonctionnalités que vous avez utilisées bien sûr, mais vous avez aussi ON1 Photoro Max. ON1 Photoro Max, c'est quoi? Je vais vous expliquer tout de suite, c'est tout simple. On va commencer le petit chapitre d'introduction avant de revoir ensemble ce qu'il y a ajouté dans les nouveautés de cette version d'ON1 Photoro 2024. C'est-à-dire que l'année dernière, comme vous aviez la version 2023 en application seule, pour utiliser les outils d'ON1 Photoro à l'intérieur, que ce soit HDR, que ce soit d'autres choses, les sections du portrait, en tant que plugin pour par exemple un autre programme que vous utiliserez en application seule comme Lightroom, que vous voulez sortir en plugin et utiliser une des fonctionnalités d'ON1 Photoro, il fallait obligatoirement passer par les plugins. Il vous fallait avoir la section d'ON1 FX, etc. Toutes ces successions de plugins pour pouvoir utiliser ces solutions de plugins avec Lightroom. Maintenant, avec ON1 Photoro Max, il vous est possible d'utiliser toute la puissance d'ON1 Photoro, d'accord, avec tous les outils réunis ensemble, c'est-à-dire HDR, etc. Bon, tout ce qu'on sait faire dans ON1 Photoro de l'application seule. Mais là, vous allez pouvoir utiliser cette version en plugin depuis Lightroom, depuis Capture One, depuis tous les logiciels host que vous voulez utiliser, bien sûr. Donc, c'est la seule différence entre la version ON1 Photoro 2024 et la version Max. La version Max aussi vous proposera d'avoir un stockage cloud de 200 Go sur, bien évidemment, la plateforme d'ON1 Photoro. Voici la grosse différence, donc vous le voyez, c'est l'intégration bien évidemment de tous les plugins à la version ON1 Photoro Max. Donc le ON1 Photoro Max, ce sera l'application seule, plus la possibilité d'utiliser en plugin à partir de Lightroom, à partir d'autres choses bien sûr, etc. Mais si vous voulez utiliser ON1 Photoro comme à son habitude en application seule, prenez la version traditionnelle, il n'y a aucun problème là-dessus bien sûr. Ça ne change pas au prix. Concernant la version traditionnelle d'ON1 Photoro 2024, c'est comme chaque année, le prix de la mise à jour est similaire. Par contre, au niveau d'ON1 Photoro 2024, la version Max, vous vous doutez bien, comme vous avez l'intégration de tous les plugins pour les autres logiciels, là, ça vous coûtera un petit peu plus cher par rapport à la version traditionnelle, mais bien évidemment, ça vous coûtera moins cher que de prendre les successions de plugins à part. Vous voyez, ils ont fait deux modules comme celui-ci, et vous avez bien évidemment les 200 Go d'accès cloud sur ON1. Alors bien évidemment aussi, vous avez beaucoup de nouveautés qui apparaît justement sur cette version 2024. Prochainement, restez bien connectés aussi sur la chaîne, je vous montrerai une version complète du logiciel où je vais vous montrer les fonctionnalités aussi également. On verra cela ensemble bien sûr. Il y aura pas mal de choses à couvrir aussi sur cette version cette année, donc ça promettra une succession de tutoriels aussi également. On va voir aussi également tout cela juste maintenant. Ici, vous allez voir que c'est une autre mise à jour importante. Là, bon, forcément, vous allez comprendre pourquoi c'est important après. Et que c'est relativement intéressant, ce qui va changer un petit peu la donne dans ce nouvel ON1 en fait. On a une interface moderne et rationalisée. Donc là, vous allez voir que cette interface moderne, effectivement, elle a été simplifiée. Donc, si vous ne connaissez pas ON1 Photoro, vraiment, ça va être très simple pour vous intégrer à ce logiciel. Et si vous êtes déjà utilisateur, vous allez voir, vous allez souffler parce qu'ils ont vraiment épuré l'interface. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Petite précision, si vous prenez ON1 Photoro 2024, parce qu'il s'agit de Early Birds aussi là pour le moment, vous allez avoir cette sortie qui va se faire en automne, bien sûr, en attendant, bien évidemment, ce que fait ON1. Si vous précommandez ON1 Photoro 2024 en tant que nouvel utilisateur, vous avez en attendant la version 2023.5 d'entrée, d'accord, lorsque vous faites l'achat.
Et lorsque All-in-One Photoro 2024 va sortir, vous aurez la version 2024. Ce qui fait que vous avez la version 2023.5 plus la version 2024, ce qui n'est quand même pas négligeable et quand même assez sympa de la part de l'éditeur de faire cela. Petite précision et petite parenthèse que je tenais à vous donner aussi également, justement ici à la chaîne, puisque c'est dans leur habitude de faire cela aussi, bien sûr. Dans cette version, vous allez avoir plus de 100 nouveaux pré-réglages d'effets, les fonctionnalités basées par l'intelligence artificielle avec la réduction de bruit. Vous allez voir comment que ça va fonctionner après. Ça va être pas mal du tout. L'ajustement de portrait et aux ajustements par lot, un nouveau volet calque. Vous allez voir le volet calque, ça va être vraiment super sympa. Si vous venez de Photoshop, vous allez voir, ça va être un truc vraiment superbe. L'intégration automatique des métadonnées, le collage des pixels, l'importation des fichiers DCP cette fois-ci, non pas seulement le format ICC, mais vous avez le format DCP aussi maintenant qui va apparaître dans All-in-One Photoro, c'était tant attendu. Ben, vous voyez, c'est fait. L'amélioration des performances aussi en feront la version la plus grande. Bon, forcément, là, ils nous promettent vraiment le gros truc. Et vous allez voir que vous ne serez pas déçus du voyage dans cette version, bien sûr. Ça part vraiment dans le bon sens. All-in-One Photoro, je vous rappelle que je le couvre sur la chaîne depuis la version 2020. Bon, maintenant on est sur la version 2024. J'ai vu des choses chaque année qui venaient toujours s'ajouter et se greffer à ce logiciel. Et là, franchement, c'est une reconstruction de l'interface qui me plaît vraiment. Parce que vous allez voir ici, on a ici un nouveau look. Bon, ils nous le disent ici. Offre une expérience conviviale, nouvellement améliorée pour les utilisateurs de longue date et les nouveaux arrivants. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Son interface moderne et épurée offre un accès facile aux outils essentiels tout en conservant une accessibilité complète aux fonctionnalités. Vous allez voir, au lieu de courir à droite à gauche pour aller chercher ce qu'il faut, là vous verrez, il y aura une certaine logique enfin pour le masquage, etc. Quand je vous montrerai la démonstration sur le logiciel, vous comprendrez. Là ici, vous avez l'apparition aussi, et ça c'est majeur dans ce logiciel, de Brillance AI. Alors Brillance AI, c'est quoi? C'est bon, les photos ressembleront à la scène que vous avez imaginée grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Là, ils ont fait un algorithme, en fait, si vous préférez. Lorsque vous avez des problèmes de dynamique, essentiellement aussi, bon, je vous rappelle les problèmes de dynamique, quand vous avez un rapport et un ratio assez important entre les hautes lumières et les ombres, bon, lorsque vous faites votre photo, vous exposez forcément pour les hautes lumières, donc vous conservez le maximum de données des hautes lumières, ce qui ramène aussi un petit problème dans la dynamique, c'est que vous avez forcément vos ombres qui sont assombries, donc il va falloir rééquilibrer tout cela bien sûr. Mais là, vous allez avoir avec Brillance AI une correction des tonalités qui va vous permettre d'arranger tout cela au niveau de votre photo, d'accord. Vous avez une correction aussi des couleurs et vous allez avoir des sous-menus aussi également et vous allez voir que ça va être vraiment génial parce qu'en fait il s'agit d'un curseur automatique mais qui vous permet de déverrouiller cet automatisme et de faire vos corrections aussi vous-même, c'est-à-dire de revoir un petit peu l'ensemble, c'est-à-dire aussi de revoir ses tonalités, de revoir ses couleurs, cette balance de blanc qui va se faire aussi automatiquement. Vous allez voir, ça va être vraiment aux petits oignons. Quand vous allez voir la démonstration, je vous le dis encore, ça va vraiment le faire. Alors, bien sûr, ici, l'interface va être refaite pour la rapidité au niveau des performances. Déjà, je trouvais que All-in-One Photoro répondait très très bien, mais là, vous allez voir, il y aura des améliorations aussi au niveau de masquage, lorsque vous allez appliquer une brosse, etc. Ça va être vraiment du bonheur. Bon là, All-in-One Photoro Max, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Utilisez All-in-One Photoro comme plugin avec des fonctionnalités telles que le développement, les effets, Portrait AI, Sky, Swap AI, No Noise AI, HDR et Size AI en une seule installation. Et c'est effectivement la chose essentielle aussi de ce Photo Max. D'accord, Photoro Max. C'est compatible avec Photoshop, Lightroom, Affinity Photo, etc. Je vous ai parlé de Capture One aussi notamment. Vous avez aussi en addition 200 Go de stockage cloud et vous avez aussi les 3 activations. Et c'est vrai qu'effectivement, au lieu d'avoir des plugins éparpillés à droite à gauche, vous avez la formule complète et là vous n'êtes plus embêté. Vous l'utilisez en application seule. Vous pouvez utiliser votre Lightroom avec forcément les fonctionnalités d'All-in-One, tout regroupé dans l'interface en plugin, etc. Vous verrez que ce sera vraiment le plus extra. Si vous utilisez vraiment ce flux de travail avec d'autres logiciels de post-production,
visez sur la max, vous verrez que vous ne regretterez pas, vous aurez tous les plugins, vous avez gagné du temps, c'est une seule installation, c'est tout. Maintenant, si vous utilisez simplement All-in-One Photoro en application seule, visez la simple bien sûr. À savoir qu'avec la simple, vous avez toujours la possibilité de faire votre édition dans votre All-in-One Photoro, de faire votre exportation en TIFF et importer le TIFF dans n'importe quel logiciel de post-production aussi également si vous passez en application seule. Cette version max est seulement valable si vous voulez utiliser votre logiciel de post-production pour faire votre retouche de développement RAW et d'importer dans All-in-One Max pour en faire toutes les modifications nécessaires. Je pense notamment aussi avec un DNG, vous pouvez l'importer dans All-in-One Photoro sans problème. Alors, les pré-réglages recommandés par l'intelligence artificielle. Ça y est, maintenant c'est la fonctionnalité qui vient d'entrer dans All-in-One Photoro. Ça se fait ailleurs bien sûr, mais là, All-in-One Photoro commence aussi à faire cela. Il va vous proposer des pré-réglages par rapport à votre photo. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Vous avez 100 nouveaux pré-réglages d'effets pour vous aider à rester au courant des looks d'aujourd'hui. Bon, forcément, ils ont rajouté encore des nouveaux looks. C'est plutôt une bonne chose. Flux de travail transparent pour la gestion et l'édition. Vous voyez que là, ici, les modules parcourus et modifiés seront étroitement intégrés. Vous pouvez désormais basculer instantanément entre eux. Ce qui est une bonne chose, vous allez gagner du temps à ce sujet-là. Ensuite, vous avez la récupération améliorée pour d'effets saillants, ici bien comprendre les hautes lumières. Vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer les hautes lumières de manière un petit peu plus chirurgicale au niveau d'All-in-One Photoro. Sur les versions précédentes, elle était un petit peu plus light au niveau du curseur des hautes lumières. Là, vous verrez que ça a été amélioré, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Au niveau de No Noise AI, vous verrez qu'il y aura une intégration aussi par intelligence artificielle avec une application automatique, ce qui sera relativement cool. Pareil pour le portrait, application automatique retouche portrait. Vous verrez aussi également que vous avez la possibilité d'appliquer automatiquement les ajustements locaux. J'en reviens. Avec Brillance AI, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y aura un ajustement des tonalités, couleurs, etc. Mais vous allez avoir aussi les masques disponibles qui seront faits et vous pouvez toujours les retoucher dans la section locale d'All-in-One Photoro, apporter des modifications, etc. Bon, c'est illimité en fait. C'est illimité. Et point de vue masquage, je tenais à apporter aussi ma petite précision aussi au niveau de ce logiciel. Vous allez voir, lorsque je vous ferai la démonstration, de toute façon, vous verrez ces petits trucs assez sympas. Ils ont refait le petit panel au niveau du masquage. Et franchement, vous avez tout qui tombe sous la main et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Ils ont vraiment concentré, ils ont fait une certaine logique, ce qui vient parler aussi également du volet calque que vous voyez ici. Ce fameux volet calque, et si vous venez de Photoshop, ça franchement, vous allez tomber sous le charme de ce logiciel ici, All-in-One. Ils ont repris le même esprit dans le sens que, en fait, vous avez ici le calque et vous avez forcément tout ce qui s'est fait en effet sur ce calque juste ici, en dessous, vous voyez. Donc cette logique qui est un peu similaire à Photoshop, comme vous le voyez là, est intégrée dans All-in-One. Et c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile pour travailler sur du système de calcage. Donc encore, très très bonne initiative ici de la part de chez All-in-One. Ensuite, nous avons aussi l'ajustement par lot avec Brillance AI. Bon, vous verrez que bon, ça c'est pas négligeable. Hein. Par lot, vous voyez un petit peu ce que c'est. Vous faites un batch, un paquet de photos que vous pouvez faire en même temps. Et ça vous fera gagner du temps forcément. Amélioration de l'intelligence artificielle des mots-clés, vous verrez qu'il y a des choses aussi qui ont été faites à ce sujet-là, ce qui est relativement bon à prendre aussi également. La transformation améliorée, on nous viendra aussi également au niveau du cadrage, etc. Vous avez aussi la capacité de recherche, comme vous le voyez ici, avec une nouvelle barre de recherche, on verra cela aussi ensemble. Le catalogage amélioré, forcément, comme ce sera beaucoup plus rapide, vous verrez que c'est super sympa. La publication Cloud Sync aussi, bon, avec le cloud, vous verrez que là, bon, pour ceux qui prendront le max, ce sera beaucoup plus sympa avec ce système de catalogage, avec ce Cloud Sync. Et le truc aussi qui est super sympa aussi, bon, petit truc assez cool, vous allez pouvoir faire des calques de texte, et forcément, qui dit calque de texte, vous allez pouvoir faire des filtres d'effets sur celui-ci aussi également. Et à savoir, ce n'est pas tout, ils nous promettent aussi de faire des mises à jour gratuites pendant le cours de l'année sur ce logiciel encore également et apporter encore son lot de nouveautés. Vous voyez que ici, All-in-One Photoro 2024 apporte son sacré lot de nouveautés.
Bon, il y aura beaucoup de matière à couvrir parce que forcément comme l'interface a changé, n'ayez pas peur au niveau de l'interface, ça a été simplifié, on retrouve quand même les choses, ça retombe sous la main et on retrouve ici une ergonomie qui va être un petit peu plus logique, vous le verrez, ça tombe vraiment super bien sous la main. Je vous ferai la présentation prochainement sur le logiciel bien sûr, je vous indiquerai aussi la date de sortie, vous verrez tout cela bien sûr. Alors bien sûr, ce que j'ai fait aussi également, vous irez voir sur mon site internet, vous retrouverez le communiqué de presse de chez All-in-One avec toutes les informations sur leur logiciel phare. Et je vous mets toutes les offres concernant All-in-One dans la description de cette vidéo, vous l'avez aussi sur le blog, etc. Vous avez mon coupon code aussi également. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy, allez, au revoir.